Bienvenue à tous pour ce webinaire habituel en début d'année. On a pris le pli depuis quelques années de vous faire une actualité sur les aides aux travaux, particulièrement sur la rénovation énergétique et l'adaptation des logements. Alors cette année, on fait en commun entre la CAPEB Vendée et la CAPEB Loire-Atlantique. Donc vous allez avoir le privilège d'avoir et Valérie Quenard et Christelle Joubert pour vous parler de ces sujets-là. Je vais leur laisser la main tout bientôt. Je voulais juste prendre le temps de vous expliquer qu'on va vous envoyer à l'issue de la visio le support présenté et le lien vers le replay. Donc vous allez tout recevoir. Pour être sûr de le recevoir, je vous invite à mettre le nom de votre entreprise dans la fenêtre de conversation parce qu'il est possible que nous n'ayons pas eu votre inscription. Donc, vous indiquez simplement le nom de votre entreprise et on vous enverra les supports. Je vous invite aussi à poser vos questions dans cette même fenêtre de conversation. Christelle et Valérie vont dérouler toute la présentation qu'elles ont prévue. Vous verrez qu'elles vont répondre déjà à un grand nombre de questions. Et s'il vous en reste, on s'engage à y répondre à la fin de la visio. Voilà, je pense qu'on est embarqués ensemble pour une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis voilà, je vous laisse la main, Christelle et Valérie. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, on va commencer en premier sur l'évolution de la TVA à taux réduit. Vous avez dû entendre parler qu'en fait, depuis le 1er janvier 2025, le taux de TVA applicable pour les installations de chaudière gaz THPE est passe de 5,5 à 10%. Seuls les devis signés avec un acompte encaissé avant le 31 décembre 2024 peuvent bénéficier d'un taux de TVA à 5,5. Le taux de TVA applicable concerne l'entretien, la réparation des chaudières gaz THPE et reste pour l'instant à 5,5%. Une augmentation à 20% a été proposée dans le cadre de la loi de finances et sera réexaminée dans le prochain projet de la loi de finances. Les protections solaires mobiles et les brasseurs d'air plafonniers fixes sont éligibles à la TVA à 5,5. La ventilation aussi également mécanique, double flux, simple flux, hydro-réglable et les ventilations hybrides hydro-réglables sont éligibles aussi à la TVA 5,5. Petite info et petit rappel, pas besoin d'être RGE pour appliquer la TVA à taux réduit. Physionomie des aides, des changements mineurs en 2025. Alors donc, vous avez dû entendre parler qu'en début d'année 2025, la physionomie des aides aux travaux, à la rénovation des logements, ainsi qu'à l'adaptation des logements à la perte d'autonomie en raison de l'âge ou de la situation d'un handicap, reste la même que celle de 2024. Il y a des seuls petits changements mineurs apportés cette année. Pour rappel, on vous rappelle plusieurs aides nationales. Concernant les travaux de rénovation énergétique des logements, il y a MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie. Concernant l'adaptation des logements, vous avez le crédit d'impôt et MaPrimeAdapt'. Les montants de ces aides dépendent des ressources des ménages. Alors là, on vous a mis le dernier tableau des ressources, Hors Île-de-France. hors Île-de-France, pardon. Je précise, hors Oui, Île-de-France, vous savez, il y a toujours deux tableaux. Un tableau Île-de-France et un tableau hors Île-de-France. On vous a mis que celui hors Île-de-France. MaPrimeRénov' en 2025. Donc, la principale aide de la rénovation énergétique pour les logements. C'est aussi, elle est accessible à tous les propriétaires occupants comme bailleurs, quels que soient leurs revenus. Elle permet aussi de financer tous les parcours de rénovation, autant qu'en maison individuelle comme en appartement, et que ce soit des rénovations d'ampleur dans les cadres de parcours accompagnés ou de la rénovation par geste. Le bien immobilier concerné doit avoir plus de 15 ans, sauf exception pour le changement du chauffage fioul. L'habitation doit avoir au minimum 2 ans. MaPrimeRénov', donc en 2025. Pour mémoire, il y avait 3 parcours distincts au sein de MaPrimeRénov'. Vous avez la rénovation par geste, la rénovation d'ampleur, ce qu'on appelle aussi le parcours accompagné, et la rénovation en copropriété. Par contre, on ne traitera pas ici la rénovation en copropriété. Alors, MaPrimeRénov' par geste, c'est une aide forfaitaire dont le montant varie en fonction des ménages.
Les ménages où c'est accessible pour MaPrimeRénov' par geste, ce sont les ménages modestes, très modestes, intermédiaires. Il faut être propriétaire occupant, propriétaire bailleur, dans la limite de 3 logements, usufruitier en maison individuelle ou en appartement. Donc, MaPrimeRénov' par geste permet permet la réalisation d'un geste de travaux, le chauffage, l'isolation ou les chauffe-eau sanitaires. Cependant, il y a la possibilité de réaliser plusieurs gestes dans le temps ou de façon simultanée, comme par exemple la ventilation et l'isolation. Les dispositifs qui sont maintenus en 2025. Pas d'obligation de fournir un dispositif de performance énergétique, c'est-à-dire le DPE. Ça a été reporté au 1er janvier 2026. Le maintien de l'éligibilité des logements F et G à la rénovation par geste. La possibilité de réaliser des travaux d'isolation sans remplacement du système de chauffage. Les modifications opérées pour 2025. On a une diminution de 30% des forfaits pour les systèmes de chauffage au bois ou autres biomasses. Vous verrez le tableau des aides juste après. La possibilité d'avance pour les ménages aux ressources très modestes, jusqu'à 50% maximum. Auparavant, c'était 70%. La suppression du versement des avances au bénéfice des mandataires financiers. Donc là, on vous a mis les aides, vous voyez, on vous a entouré pour la diminution de 30% des forfaits pour les poêles, les chaudières à bois, à granulés ou les foyers fermés ou inserts à bûches et granulés. Là, c'est les montants pour les autres aides, pour l'isolation et les autres métiers, les autres travaux. MaPrimeRénov' pour le parcours accompagné. Donc, c'est une aide qui se calcule en pourcentage du montant des travaux selon le gain d'étiquette énergétique et le niveau de revenu de ménage. Sont accessibles à tous les propriétaires occupants, bailleurs, dans la limite également de 3 logements, les usufruitiers dans les maisons individuelles ou appartements. Les conditions éligibles, il faut un gain de 2 étiquettes énergétiques minimum et au moins 2 gestes d'isolation. L'accompagnement obligatoire par un accompagnateur Rénov' est obligatoire. Le dispositif maintenu en 2025, c'est la prise en compte du confort d'été est maintenu dans le cadre de ce parcours. Et depuis le 1er janvier 2025, les protections solaires mobiles et les brasseurs d'air plafonniers fixes sont éligibles à la TVA à 5,5. Et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Les modifications opérées en 2025, c'est la diminution du forfait pour les ménages aux revenus supérieurs. C'est passé de 30 à 10% pour les projets permettant un gain de 2 classes au DPE, de 35% à 15% pour les projets permettant un gain de 3 classes au DPE et de 35% à 20% pour les projets permettant un gain de 4 classes ou plus au DPE. Donc là, on vous a mis le tableau récapitulatif en pourcentage pour que vous puissiez voir un petit peu les évolutions. Mon accompagnateur Rénov'. Donc là, c'est mon accompagnateur Rénov' est obligatoire pour bénéficier d'une aide dans le parcours d'un parcours accompagné. Il faut au minimum 2 visites obligatoires du ménage. Donc, il viendra avant les travaux et à la livraison du chantier. Puis, il réalisera un audit énergétique. Les financements sont octroyés aux ménages dans le cadre de l'aide de MaPrimeRénov'. Cette prestation est financée en totalité pour les ménages aux revenus très modestes. Et on vous a mis les montants en dessous. En fonction des... Ouais. Alors, mon accompagnateur Rénov', donc nous vous invitons à orienter vos clients vers les collectivités car elle travaille avec les opérateurs historiques qui sont entre autres Solia, Citémétrie, Alizé, ATIS, Élise, Adil, et elles prennent en charge le coût de l'accompagnement.
La liste des mares sont consultables via l'adresse suivante qu'on vous a fournie et vous avez même un QR code qui va vous permettre d'avoir les informations sur les aides. Je laisse la place à Christelle maintenant. Merci. Merci. Alors bonjour, donc moi je vais aborder deux sujets différents. Donc le premier c'est les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, et un peu plus tard on verra l'adaptation des logements. Alors, comme vous a dit Valérie, il y a deux aides principales. Vous avez la prime rénov et vous avez les certificats d'économie d'énergie. Alors, nous, la CAPEB, on propose essentiellement trois partenariats. Je pense que certains d'entre vous y font déjà appel. Donc, je fais juste un rappel. C'est Loris ENR, Butagaz et EDF. Alors, Loris ENR et Butagaz, eux, c'est vous, entreprise, qui traitez les dossiers administratifs. C'est la différence avec EDF, ou EDF, dans ce cadre-là, normalement, classiquement, ce sont les particuliers, vos clients, qui traitent le dossier administratif. Alors, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de votre CAPEB pour qu'on puisse vous donner les liens, parce que pour les C2E, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers, vous devez signer une convention avec le prestataire que sont Loris, Butagaz ou EDF, avant effectivement de pouvoir commencer à monter des dossiers. Prochaine diapo. Pardon, Christelle. T'en prie. Alors, petit rappel. Donc, pour tous les dossiers C2E, il y a eu une augmentation des plafonds de revenus. En fait, eux, ils appellent ça, dans le cadre des C2E, ménages modestes hors précarité, ce qui correspond aux ménages modestes, hein, que vous avez vu tout à l'heure dans le tableau Prime Rénov'. Et vous avez les ménages modestes précaires, qui correspondent aux ménages très modestes. C'est juste pour que vous soyez familiarisés avec le vocabulaire qui peut être un peu différent dans le cadre des C2E. Alors, ces nouveaux plafonds donc, sont à prendre en compte pour les opérations engagées avec une date de signature de devis à partir du 1er janvier 2025. Donc, ces nouveaux plafonds-là sont applicables au 1er janvier 2025. Les attestations sur l'honneur portant sur les anciens tableaux peuvent cependant être utilisées jusqu'au 30 juin 2025, date de signature du devis par le client. Après, ce ne sera pas possible. Alors, on vous a remis les tableaux, mais en fait, c'est le même montant, puisqu'en fait, au niveau des C2E et de la prime rénov', on est sur les mêmes montants de plafond de ressources, si ce n'est que, voilà, ils peuvent, voilà, ils ont une façon des fois différente d'appeler les ménages modestes et très modestes. Donc, vous avez le premier tableau et ensuite, vous aurez le deuxième tableau. Donc là, faites bien attention, il y a les plafonds de revenus qui intègrent les revenus en Île-de-France. Donc, vous, c'est bien pour les autres régions. Alors, en 2025, il y a eu une modification de certaines fiches opérations. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez, ce sont les fiches bar. Donc, il y a eu une modification pour la fiche bar sur les pompes à chaleur de type RO, donc la 171. Et vous avez aussi des modifications qui ont été opérées sur la fiche bar 172, qui est pour les autres pompes à chaleur, les OO et les sol O. Alors, ce changement, il porte essentiellement sur les preuves de réalisation de travaux, les référentiels de contrôle et l'attestation sur l'honneur. Elles sont valables à compter du 1er janvier 2025, date d'engagement de l'opération, c'est-à-dire signature du devis par le bénéficiaire. Pour ça, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre CAPEB. Je vous donnerai, ou Valérie en tout cas, on vous donnera davantage de précision sur ce qui a changé au niveau notamment de la preuve de réalisation des travaux. Alors, sur l'offre commerciale d'EDF. Donc, EDF a une offre commerciale C2E qui est assez importante, qui était assez importante en fin 2024 et qui est maintenue. Elle est maintenue jusqu'au 30 juin 2025. Donc, c'est des niveaux d'incitation qui sont assez intéressants. Pour ceux qui sont chez EDF, vous avez dû recevoir un email qui, effectivement, vous précise le montant des primes qui sont vraiment intéressantes. Alors, vous avez des nouveaux cadres de contribution qui sont valides donc, à compter du 1er janvier 2025, à compter donc, de la date de signature du devis par le bénéficiaire, et qui seront envoyés au cours du mois de décembre. Donc, vous avez déjà dû les recevoir. Et puis, au 1er avril 2025, vous allez avoir également des nouveaux cadres de contribution donc pour les devis qui auront été signés au 1er avril 2025 et qui donc vous seront envoyés au mois de mars.
Alors, l'adaptation des logements. Alors là-dessus, il y a aucun changement par rapport à l'année dernière. Donc, je vais vous faire un petit rappel de quelles sont les aides qu'on a aujourd'hui pour l'adaptation au logement. Donc, il y en a deux principales. Vous avez ce qu'on appelle ma prime adapt. Donc ça, c'est l'aide principale qui fonctionne un peu comme prime rénov. Enfin, vous avez ça, c'est pour les ménages modestes et très modestes. Et puis, vous avez le crédit d'impôt qui, pareil, est pour l'adaptation des logements, mais lui ne concerne que les ménages intermédiaires. Et il est reconduit jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, si vous avez des ménages modestes et très modestes, c'est ma prime adapt. Si vous avez des ménages aux revenus intermédiaires, c'est le crédit d'impôt. Et il n'y a pas d'aide pour les revenus supérieurs. Et attention, spécificité, le RGE n'est pas obligatoire dans le cadre de ma prime adapt. Et le RGE, il peut y avoir, comme nous, on a Handibat, qui est un plus, mais le RGE en tant que tel n'est pas une condition d'éligibilité, en tout cas pour bénéficier des aides. Alors, donc le crédit d'impôt, il a été reconduit. Donc, ce que je vous disais, c'est pour les ménages intermédiaires. Il est d'un montant de 25% du montant des dépenses. Hein, donc, ça n'a pas bougé. C'est comme, voilà, c'est comme l'année dernière. Alors, ma prime adapt, on va juste revenir un petit peu sur les critères et conditions d'éligibilité. Donc, ça n'a pas changé. C'est comme 2024. Donc, c'est pour les personnes à partir de 70 ans sans condition de GIR. Ou alors, c'est pour les personnes en situation de handicap sans condition d'âge, mais attention d'avoir une incapacité supérieure à 50% ou éligible au PCH. Et puis, c'est ouvert également aux personnes âgées entre 60 et 69 ans, mais attention, là, il y a des conditions de GIR, ça va de 1 à 6. Alors, c'est ouvert donc ménages propriétaires, occupants ou locataires. Donc, c'est bien pour les revenus modestes et très modestes. Le montant des subventions n'a pas changé. C'est 70% pour les ménages très modestes et 50% pour les ménages modestes, avec un plafond qui n'a pas changé de 22 000 euros. Donc, l'ANA, c'est l'opérateur unique qui gère ma prime adapt. Dans le cadre de ma prime adapt, vous avez un accompagnement obligatoire par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, on va vous présenter ensuite dans deux diapos après en quoi consiste exactement leur accompagnement. Et puis, il y a un diagnostic systématique des besoins d'adaptation du logement. Alors, là, sur cette diapo, vous avez l'ensemble des dépenses éligibles. Donc, concernant l'adaptation de la salle de bain, l'accessibilité du logement et encore les autres travaux, y compris les travaux qu'on trouve à l'extérieur. Alors, vous avez également les travaux induits qui sont éligibles à la prise en charge de ma prime adapt, donc qui doivent être clairement affichés sur le diagnostic. Et donc, ma prime adapt ne prend pas en charge les travaux qui ne sont pas rattachés au logement. Et elle ne prend pas non plus en charge les travaux entraînant un abonnement pour l'usager, comme exemple une solution domotique. C'est vrai que ça se fait de plus en plus, mais ça, c'est pas pris en charge encore par ma prime adapt. Et il faut savoir que sur ma prime adapt, on peut encore déposer des demandes en version papier. Donc ça, c'est vrai que compte tenu de l'âge des personnes y prétendant, c'est plutôt encore une bonne chose. Ça rend des fois les choses plus simples. Pour une fois, on va le préciser. Oui, ils en ont tenu compte. Alors, voilà, je vous expliquais que l'accompagnement est obligatoire. Donc, vous avez un accompagnement avec ce qu'on appelle un accompagnement socle. Donc, ça, c'est la base. Et ensuite, vous avez effectivement un accompagnement qui peut être supérieur, qui peut varier. C'est un petit peu comme pour l'accompagnateur Rénov. Vous avez en général une mission socle de l'accompagnateur Rénov et derrière, il peut rajouter des missions complémentaires. C'est pareil pour l'assistant à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de ma prime adapt. Donc là, sur cette diapo, vous retrouverez voilà, l'essentiel de l'accompagnement qui peut être proposé. Alors, je vous ai remis les montants de prise en charge de l'AMO, donc en fonction effectivement de la mission. Alors, vous verrez, on vous a mis dans toute la diapo des petits QR codes. Donc, c'est vrai que cette année, ils ont mis ça en place. Vous pouvez effectivement communiquer ces QR codes à la rigueur à vos clients. Ça leur permet en fait d'avoir tout de suite l'ensemble des informations sur les aides concernées.
Donc, ils l'ont fait aussi bien pour la prime rénov, comme on l'a vu tout à l'heure, que pour la prime adapt. Euh, donc ça, c'est plutôt, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, Avant de passer aux questions-réponses, excuse-moi Christelle, tu voulais oui, je dire t'en quelque prie. chose? Non, je t'en prie, vas-y. On ne l'a pas précisé au départ, mais vous vous doutez bien que les informations qu'on vous transmet aujourd'hui, elles sont encore très susceptibles d'être modifiées. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, 14 janvier à 14h30. La loi de finances n'étant pas encore votée, on ne sait pas encore ce qui peut être modifié. Donc, évidemment que on vous tiendra au courant au plus tôt possible, dès qu'on aura des informations complémentaires. Mais vous aurez probablement des nouvelles de nous sur ce sujet dans les mois à venir. Voilà. Voilà, d'autant que au niveau des localités, des comités de communes, ça risque de changer également aux alentours du mois d'avril. Les aides locales, notamment, risquent de changer à ce moment-là, car ils mettent en place, il y a voilà, c'est Cécile Anria, qui est chez nous à la KFF Vendée, explique effectivement qui a été mise au courant que certaines aides ne sont pas renouvelées sur 2025. Il y a donc des changements administratifs au sein de la gestion des communautés communes. Et donc, il va y avoir une évolution des aides locales également sur les aides aux travaux, à peu près au mois d'avril. Et comme le disait Mélanie, euh, pour le moment, les choses sont fixées comme ceci. Mais comme chaque année sur les aides aux travaux, on sait qu'en cours d'année, tout peut évoluer. Oui. Donc, il y a peu de chances que ça évolue sur la physionomie. Je pense que là-dessus, ça ne va pas bouger. Par contre, peut-être que sur le montant des primes, ça peut bouger. Euh, Ils n'ont quasiment rien bougé, enfin, pour ma prime rénov, hormis les chaudières biomasse et tout ce qui est bois biomasse. Mais peut-être que potentiellement, une fois la loi de finances votée, effectivement, ils pourraient adapter. Donc, voilà. Et je crois que pour certains, alors peut-être vous avez eu écho que concernant ma prime rénov, euh, les dossiers prime rénov et les aides, il y aurait, en attendant du vote du projet de loi de finances, comment dire, ils stopperaient le règlement pour les dossiers ouverts à compter du 1er janvier. On ne parle pas des dossiers de l'année passée. Alors, il faut rester quand même prudent parce qu'il faut savoir qu'en général, les dossiers prime rénov et notamment en parcours accompagné, il y a toujours un délai de latence de traitement. En général, on constate que les dossiers traités par l'ANA, ils le sont à peu près 9 mois par an. C'est-à-dire que quand la loi de finances est votée au mois de décembre, il y a toujours au moins 1 à 2 mois de latence pour les nouveaux dossiers, le temps que l'ANA prenne une instruction pour la gestion des dossiers. Donc, en général, les dossiers du 1er janvier sont rarement traités avant février-mars. Donc, pour l'instant, ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, les dossiers, par contre, qui ont été créés avant le 1er janvier, eux, ils seront de toute façon traités normalement. Mais il se peut que vous ayez effectivement des clients qui vous parlent de ça, donc il faut effectivement le savoir. Voilà, c'est ce qui avait été précisé par la ministre. Il y aurait un petit, effectivement, peut-être un décalage au niveau du traitement des dossiers à compter du 1er janvier. Mais il faut rester prudent parce que voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Voilà. N'hésitez pas aussi, j'en profite parce que je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc j'en profite. Euh, Vous êtes, vous, des premiers vecteurs d'information auprès de vos clients. Il ne faut pas hésiter aussi à les renvoyer vers France Rénov ou vers les accompagnateurs dont c'est le métier, en fait. Sur chaque territoire, sur chaque Comcom, normalement, vous avez des référents qui sont là pour accompagner les ménages. Alors, plus ou moins en fonction de leurs revenus. Comme vous le savez, ils accompagnent un peu plus les ménages modestes, très modestes. Mais ils peuvent donner déjà des vraies infos de premier niveau là-dessus. Donc, que vous ayez, vous, une sensibilité, une connaissance du dispositif des aides, et que vous alertiez vos clients, OK, ne vous engagez jamais sur des montants d'aide. C'est bien au client, en fait, d'aller se renseigner sur les aides auxquelles il peut prétendre. On le répète tous les ans, mais je pense que c'est important.
Alors, j'ai des questions qui commencent à arriver. Les filles, je vous les pose à toutes les deux. Connaissez-vous les délais de traitement actuels de ma prime rénov en parcours seul et accompagné? Alors, l'année dernière, on était à peu près, on était au moins un délai de 6 mois. Là, aujourd'hui, alors en plus, c'est deux choses différentes. Parcours accompagné, on sait que c'est traité au niveau local. Donc, ce n'est pas pareil que la rénovation par geste, où ça, c'est traité au niveau national. Donc, il peut y avoir des disparités de traitement. Déjà, alors pour le parcours accompagné en fonction des départements, et pour le national, on est sur une moyenne de 6 mois. En tout cas, c'était ce qui était l'année dernière. C'est pour ça qu'il faut vraiment conseiller à vos clients de favoriser ce qu'on appelle les aides au financement, que sont l'éco-PTZ, parce que ça leur permet de financer des travaux sans sans finalement être. Vous n'avez pas à faire banque, c'est pas à vous de faire banque, donc c'est pas à vous d'attendre que la prime soit réceptionnée par votre client pour être payé. Il faut bien leur dire il y a plein de, il y a l'éco-PTZ, vous avez également aujourd'hui possibilité euh, pour les primes d'intéressement dans les grosses entreprises, c'est peut-être moins le cas dans nos régions, mais de effectivement débloquer pour faire des travaux. Vous avez aussi la possibilité de faire un prêt. Alors ça, c'est bien aussi pour les personnes âgées. Il y a deux banques qui le proposent. Vous pouvez effectivement avoir un prêt et comment dire, le remboursement de prêt se fait au moment soit de la succession, et pour les jeunes ménages, soit au moment de la vente du bien. Donc ça aussi, ça existe, il faut le savoir. Mais il y a l'éco-PTZ classique et il y a aussi l'éco-PTZ prime rénov. Donc, n'hésitez vraiment pas à leur dire que cela existe. Et dans les guichets de l'habitat, ils sont renseignés. Voilà, il faut vraiment les pousser à aller vers les Comcom, les comités de communes, parce que les guichets de l'habitat, ils sont là pour ça, pour renseigner vos clients, pour les aider parfois à monter les dossiers. Donc, vraiment, n'hésitez pas. J'ai une autre question pour vous. Il me semble Ouais. indispensable de prévenir les clients qu'ils doivent obtenir une identité numérique pour valider leur dossier MaPrimeRénov'. Ou existe-t-il un autre moyen pour créer son dossier? Alors, pour créer le dossier PrimeRénov', ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de créer un compte. Donc, ils ne peuvent, en fait, à la différence de MaPrimeAdapt, on peut faire des dossiers papier. Dans le cadre de MaPrimeRénov', ils ne peuvent pas faire de dossier papier, tout est informatique et ils doivent donc créer un compte. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est pour ça que il faut vraiment pas hésiter. Je vous dis, les envoyer vers les guichets uniques. Il y a vraiment une aide pour les aider à créer tout ça. Le problème, ce sont les délais de traitement des dossiers en amont pour l'acceptation du devis. Quel est ce délai si vous l'avez? Alors là, vous voyez, pour les dossiers du 1er janvier 2025, à mon avis, c'est ce que je vous disais, ils ne sont jamais traités d'habitude, en tout cas en parcours accompagné avant le mois de février-mars. Pour la rénovation par geste, je ne pourrais pas vous dire le délai, parce qu'en fait, c'est très aléatoire. Il n'y a pas, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des dossiers PrimeRénov' qui vont beaucoup plus vite que d'autres. Donc, c'est très délicat de vous donner un délai parce que ce ne serait pas représentatif de tous les dossiers. Et c'est vrai qu'on a parfois des dossiers qui traînent très longtemps et on ne sait pas pourquoi. Là-dessus, on n'a pas de réponse de l'ANA. Bon, je vais faire juste une petite aparté syndicale suite à ce que tu viens de dire, Christelle. L'ANA est un petit peu une boîte opaque. On pose des questions, que ce soit en local, au régional ou au national, hein. Tous les échelons de la CAPEB, évidemment, œuvrent sur ce sujet-là. Et l'ANA est une boîte qu'on essaye d'ouvrir très honnêtement pour avoir des infos. Parce qu'on, comme disait Christelle, on ne comprend pas pourquoi il y a des dossiers qui passent très vite et d'autres moins. Voilà. Alors, ils ont eu des mouvements de personnel, ça on comprend, mais il n'y a pas que ça. Donc, voilà. C'est une action au long cours, dirons-nous. Si vous êtes... Après, n'hésitez pas, si vous avez des difficultés dans certains dossiers PrimeRénov', n'hésitez pas à nous faire remonter ces dossiers. Nous, on essaye ensuite à la CAPEB, on a un contact au niveau national, d'essayer de voir ce qui se passe. Donc, si vous avez des dossiers PrimeRénov' qui traînent, mais vraiment depuis longtemps,
ou parfois il y a des dossiers qui sont refusés, vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'hésitez pas à contacter vos CAPEB et nous, on fait remonter au niveau national pour avoir une réponse à savoir ce qui se passe. Hein, vous avez un contact, c'est nous. Donc, alors, il ne faut pas hésiter à passer par le biais effectivement, du formulaire. Vous avez un formulaire contact sur Primanov. Mais vraiment, si vous avez essayé plusieurs fois et que ça ne passe pas, là, après, voilà, vous nous contactez et nous, on essaiera de voir au niveau de l'ANA ce qui se passe. Il ne faut vraiment pas hésiter. Ouais. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser. On est encore là. J'en profite aussi pour vous dire qu'on va faire des réunions physiques, comme on a l'habitude de le faire soit à la CAPEB, soit en délocalisé. On vous donnera les dates avec le support parce que c'est pas les mêmes entre la Vendée et la Loire-Atlantique, mais vous les aurez avec le support, les dates des prochaines réunions physiques. On vient à votre rencontre sur les territoires. Ça vous évite aussi des fois de vous déplacer jusque soit à La Roche, soit à Nantes. Mais voilà, vous aurez aussi des réunions physiques si vous avez envie d'un peu plus d'informations. On espère que d'ici là, on aura des infos un peu plus fraîches à vous donner. C'est pas garanti. Je crois que vous êtes un peu comme nous en attente parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé non plus. Donc, c'est Non, pas étonnant. cette année, c'est light par rapport à l'année dernière. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai que non, il n'y a pas beaucoup de changements. Dans le quotidien, ça ne va pas vous changer énormément. En tout cas, si vous avez l'habitude de traiter les dossiers, il n'y a pas de changement. Voilà, il n'y a pas d'énormes choses qui changent. Donc, c'est le même fonctionnement. Donc, mais n'hésitez pas à venir vers nous, en tout cas, si vous avez des questions pratiques. C'est ça. Eh ben, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va vous envoyer le support avec nos numéros de téléphone parce que vous aurez peut-être des questions après. Je vous remercie. Pour les adhérents de la CAPEB Loire-Atlantique, on se retrouvera en février pour un nouveau 33 minutes. Et puis dans les territoires pour les réunions physiques sur les aides aux travaux. Merci Valérie, merci Christelle, merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci. Bonne journée!